Quand on parle d'objectif, il y a souvent un incontournable qui vient se greffer dans notre sac photo. Je parle bien entendu du 50 mm. Peu importe l'ouverture, cet objectif fait partie à un moment donné de la vie d'un photographe. Aujourd'hui, j'ai avec moi le Canon RF 50 mm f1.4L VCM. VCM, c'est une toute nouvelle terminologie chez Canon, ça signifie Voice Coil Motor. En fait, il y a un moteur de présent en plus du moteur USM qui va utiliser un champ magnétique et agir uniquement sur les lentilles les plus lourdes, ce qui va permettre une mise au point encore plus rapide et fluide. Cet objectif en est donc doté et il complète la gamme VCM que Canon a déjà déployée depuis juin 2024. Donc on a le 20, le 24, le 35 et le 50 mm, un bon line-up avec à chaque fois des specs similaires, même taille, quasiment le même poids, même ouverture, même diamètre de filtre, même ergonomie parce qu'on retrouve une bague pour l'ouverture utilisable uniquement en vidéo, une bague pour la mise au point et une bague de contrôle rapide. Au niveau des boutons, on a le switch AF/MF, un bouton personnalisable et le verrouillage de l'iris pour le mettre soit en mode automatique, soit en manuel. Cette bague d'iris, elle n'est pas cliquable, elle n'est pas crantée, du coup pas évidente à utiliser, ce qui fait qu'en vidéo, ça va être compliqué d'ajuster nos réglages proprement parce que le moindre mouvement sur cet objectif peut avoir comme conséquence de modifier cette valeur d'ouverture. Moi personnellement, je laisse cette valeur en automatique 100% du temps. Pour ce qui est du reste des caractéristiques sur cette focale, on est sur un diaphragme de 11 lamelles, rapport de reproduction de 0,17, distance minimum de mise au point de 40 cm. Cet objectif est tropicalisé et non stabilisé. Et en fait, c'est ce rapport taille-poids assez léger pour du 1.4 qui fait que je le trouve hyper attractif, car son grand frère, le 50 mm f1.2, pèse 950 grammes, celui-ci pèse seulement 590 grammes. Alors malheureusement, je ne l'ai pas, donc j'ai pas pu comparer les deux. Par contre, j'ai pu comparer quelques photos avec le 50 mm 1.8, pas la version RF mais la version EF, juste pour voir l'écart de séparation d'arrière-plan entre le f1.4 et le f1.8. Alors on n'a pas énorme en termes de stop, on n'a que 2 tiers de stop d'écart, mais on remarque quand même que le sujet ressort beaucoup plus à f1.4 et ça c'est ce genre de détail qui peut en attirer certains. D'autant plus que 2 tiers de stop sur le papier ça paraît pas beaucoup, mais ça permet quand même de pas trop monter haut dans les ISO, notamment quand on fait de la photo de nuit. Ça peut être un énorme avantage pour de la photo de concert ou d'événements par exemple, ou dans des situations d'éclairage très compliquées. Allez, un petit mot au niveau de la qualité optique. Moi j'ai trouvé que le piqué était très bon dès la pleine ouverture, c'est quasiment parfait à partir de f2 aussi bien au centre que sur les extérieurs. Par contre, si on regarde ici sur les bords du cadre à pleine ouverture, on remarque pas mal de vignettage qui s'estompent peu à peu dès lors qu'on ferme. Mais c'est quand même très présent, ce qui fait que c'est pas si commun pour une focale standard de type 50 mm d'avoir du vignettage à pleine ouverture. D'habitude on va plus retrouver du vignettage sur des focales larges. Au niveau des aberrations chromatiques, j'en ai trouvé un petit peu, mais avec les profils de correction, c'est quelque chose qui va vite s'atténuer, de même que la distorsion qui est un petit peu présente, on en a en barillet. Les billes de bokeh sont rondes sur le centre et partent très vite en œil de chat sur les extérieurs. Il va falloir fermer à f8 pour que ce soit moins le cas. Alors moi ça me dérange pas parce que j'adore ce look, d'ailleurs on a un petit bokeh en spirale, comme ça je le trouve vraiment magnifique. J'adore faire des photos à pleine ouverture parce que je trouve qu'on a un beau contraste aussi avec ce type de focale et ça apporte du caractère à l'image. C'est pas aussi clinique que pourrait l'être un f1.2, mais ça dépend forcément des goûts de chacun. Alors moi mon utilisation elle est plutôt en vidéo, je l'ai utilisé sur 2 prods différentes pour avoir une variété de plans, et d'ailleurs sur ces 2 prods j'ai essayé d'utiliser l'entièreté des focales f1.4 que j'ai à ma disposition, donc je les ai toutes prises pour voir ce qu'elles avaient dans le ventre dans des tournages 100% vidéo. Alors la seule que j'ai très peu voire pas utilisée c'est le 24 mm parce que quitte à avoir du grand angle je préfère avoir l'option du 20 mm, mais pour ce qui est du 50 je l'ai beaucoup utilisé et on peut faire des plans vraiment cool avec cette focale. L'ouverture à 1.4 ça va nous permettre de faire ressortir notre sujet et de complètement oblitérer l'arrière-plan. Après le fait qu'il puisse ouvrir à 1.4 c'est attractif c'est sûr, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut toujours tout shooter à 1.4. Parfois c'est peut-être pas forcément la meilleure option parce que la zone de netteté est si réduite qu'au final peu d'éléments vont rentrer dans le cadre. Concernant le focus breathing, il est très minime, ça c'est un impératif en vidéo et il n'y a rien de pire que cet effet de pompage sur les bords du cadre. Ça Canon a vraiment très bien travaillé sur ce domaine là, de même que les flares qui sont très bien gérés également. À pleine ouverture on en a très peu et à f16 on en trouve, mais personnellement moi c'est pas quelque chose qui va me déranger et on a un
un beau contraste aussi. L'autofocus, j'en ai pas parlé, mais c'est une merveille à utiliser, il y a quasiment aucun pompage. Pour la vidéo, c'est hyper agréable d'avoir un 50 mm sur lequel on peut compter. Je pense que ça va devenir une référence parce que cet objectif, je le trouve hyper complet, on va pouvoir s'en servir dans un tas de domaines différents. 50 mm, c'est vraiment le type de focale impérative à avoir dans son sac à dos, et cette proposition de 50 mm 1.4, je la trouve très intéressante. Alors en conclusion, tu l'as compris, moi j'aime beaucoup cet objectif. Pour du portrait, c'est top, on a une belle séparation avec l'arrière-plan, aucune déformation, c'est ce qui m'attire beaucoup avec cette focale. En vidéo, c'est un vrai kiff aussi à utiliser, malgré le manque de stabilisation, certes, on peut quand même obtenir des plans qui tiennent la route à main levée. J'ai fait un tournage quasiment entier à main levée, donc c'est la preuve que c'est possible de l'utiliser, à condition de s'appliquer un petit peu. Et puis dès lors qu'on active la stable du boîtier, ou bien qu'on le met sur un gimbal, là il y a vraiment plus de questions à se poser. De même que pour l'autofocus, c'est même plus un sujet chez Canon maintenant, tellement il est bon. Il faut vraiment que cette technologie VCM soit développée sur les futures focales chez Canon, parce que c'est un vrai bonheur à utiliser. Je pense que là ils tiennent quelque chose qu'il faut absolument pas lâcher. C'est hyper rapide, c'est fiable, efficace, zéro déchet, on dirait un slogan de pub. En fait, c'est tout ce qu'on recherche dans un objectif. Le prix, 1600 €. Chez Sony, on a exactement la même chose pour le même prix, donc le positionnement de Canon, moi je le trouve assez cohérent avec ce 50 mm 1.4 VCM. C'est pour moi le meilleur compromis 50 mm chez Canon. Moteur autofocus super puissant, idéal pour de la vidéo, compatibilité avec les autres objectifs VCM en termes de qualité d'image et d'ouverture, très bon piqué, très bonne qualité optique. Je pense quand même que le 1.2 il restera meilleur pour ce qui est de la photo pure et dure, mais ici on a un objectif qui est ultra polyvalent et qui répond à un public touche à tout. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Code créateur Nico sur IPLN, ça permet de soutenir directement mon travail. Un grand merci à tous ceux qui utilisent mon code, je vous vois, ça fait super plaisir. Quant à moi, je te retrouve tout de suite dans cette nouvelle vidéo qui s'affiche juste là.